Madame, Monsieur, bonjour, auditeurs de la Radio Liberté Kinshasa. Bienvenue dans ce premier numéro de votre magazine d'entre-deux-G. J'aimerais rapidement vous présenter nos vœux le meilleur pour cette nouvelle année qui va commencer dans exactement 7 jours. Si vous voulez bien, la rallye que nous sommes sur la 96.8 MHz. Bienvenue à cette émission, votre magazine Kiosque qui va revenir sur le grand titre de l'actualité des négociations en vue. On annonce la présence à Kinshasa de Djankunda Traoré, le président, celui-là qui a dirigé la transition au niveau du Mali. Il est ici à Kinshasa pour le compte de l'Union africaine. Il a rencontré plusieurs délégations de forces politiques tout le week-end ici à Kinshasa. D'abord Cash, tout comme les émissaires de la majorité, mais aussi ceux de l'Amouka. Est-ce que nous encheminons véritablement vers des négociations au détriment des élections voulues par le peuple? Difficile donc à répondre à cette question pendant ce temps. Nanga annonce l'arrivée à Kinshasa depuis le week-end de derniers lots de bulletins de vote qui sont selon Nanga et Lassini arrivés depuis le samedi à Kinshasa. Il restait plutôt un grand défi, celui relatif au déploiement de ce bulletin dans les différents centres et bureaux de vote. Pendant ce temps, Jean-Pierre Bemba et Denis Mukwege appellent donc à la démission du président de la commission électorale nationale indépendante. Vous avez peut-être suivi les communiqués de Bemba, tout comme l'adresse du docteur prix Nobel de la paix, les Congolais, Denis Mukwege. Les chancelleries occidentales, quand elles sont impliquées aussi dans les processus au détriment des élections, on va tenter de revenir sur ça. Nous allons aussi revenir sur les démentis de l'hôtel au Castello, sur certains propos qui ont été portés dans notre émission lors de la dernière semaine. Voilà donc le menu de votre magazine. On va non plus oublier ces sondages de Rachel Kitita 0,5, tout comme de Jean-Pierre Kayembe 0,5 attribué à Jeune Afrique. Jeune Afrique qui dément, mais Jeune Afrique qui fait aussi une note de rédaction à cette consoeur Rachel Kitita. Ces sondages, je vous le rappelle, sortis de donner 49% à Emmanuel Ramazani Chadari, mais aussi suivi de Fachi et du candidat de la coalition Lamouka, ce qui a valu la réaction musclée de Jeune Afrique qui a déjà saisi ses avocats. On va en parler tout à l'heure dans cette émission. Bienvenue à vous, Joël Kadindanga d'Impact News dans ce studio de radio. Bonjour Joël. Bonjour cher confrère. Joyeux Noël, bonne année. Merci et pareillement, et joyeux Noël à tous les téléspectateurs, auditeurs de Kiosque. D'abord les auditeurs parce que l'émission est à la radio. Ah oui, les auditeurs, mes vœux les meilleurs. Merci de la confiance qu'ils nous ont témoigné durant toute cette année en nous suivant, en se réveillant, en étant fidèles à votre radio. Je leur suis très reconnaissant et envers tous les lecteurs d'Impact News, tous nos vœux le meilleur. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais vous renouveler ces vœux à vous, à votre très chère et tendre épouse, et ainsi qu'à vos enfants, ainsi qu'à mon neveu. Et Cliver Maïmba, qui fête son anniversaire, 5 ans, cher Cliver, tonton Alain et tonton Serge Kabongo, vous souhaite donc heureux anniversaire. Joël Kadindanga, je vais revenir à vous. Moukeba Nkoso, que je n'appelle plus Moukeba Nkoso, je l'appelle désormais Lukunga 80. Bonjour Mike. Oui, bonjour Serge. Joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An. Merci beaucoup, même si c'est une fête que les Congolais vont traverser dans la douleur. Dans la douleur, pas du fait de la crise, mais du fait de la situation socio-économique du pays. Ça fait 20 ans que les Congolais n'ont plus jamais célébré la moindre fête, en tout cas pas surtout les fêtes de fin d'année. Je compatis et je partage cette douleur avec les Congolais. Allez, vous allez me présenter mes vœux de mère à Cocotte, votre épouse, et à Brad, ainsi qu'à Megan. Et aussi à toi, madame, son épouse Grace. Merci beaucoup. Très bien. Okay. La campagne a pris fin, on ne va plus appeler à voter pour vous. Parce que c'est ça la campagne. La campagne veut dire quand on appelle à voter pour quelqu'un. Ouais. Quand je dis Monsieur 80, ce n'est pas la campagne. Comme Monsieur 5 à Lingwala, c'est pas la campagne. Monsieur 80 Lukuma, comment vous allez? Ben, ça va très bien, merci ça. Merci beaucoup. Monsieur 80 à Lukuma, merci à vous, bienvenue. Joël Kadé, je m'en vais lire les grands titres du journal ce matin. Elima News, dans la logique d'un tic-tac irréversible du 30 décembre, le pouvoir, toujours dans son combat d'arrière-garde, arrivera-t-il à s'en sortir? Se demande donc Elima News ce matin. Congo Nouveau
cri présidentiel, le message de Trump transmis à Kabila, report des élections, la démission de Nanga et son équipe exigée. Forum des As revient sur l'arrivée de bulletins de vote le week-end et titre CENI, les derniers lots de bulletins de vote à Kinshasa depuis samedi. Tout en prenant acte de report des élections, les conseils de sécurité appellent les acteurs à plus de dialogue. Par ailleurs, l'ambassadeur des USA en RDC souhaite des élections transparentes et crédibles qui offriraient de nouvelles possibilités de coopération entre Washington et Kinshasa. J'ai dit aussi rapidement que déjà la SADC et la CAC appellent à une réunion urgente déjà de demain sur la crise en République démocratique du Congo, doublée d'un report des élections. Joël, d'abord ces sondages bidons attribués à JA par Rachel Kitita, notre consoeur, ex de Numérica, actuel patron des 30 Actu, mais aussi de Jean-Pierre Kayembe, des RTGA. Aussitôt, ces sondages publiés, attribués à Jeune Afrique. Jeune Afrique a réagi. Oui, la presse s'est enflammée, hein? Non, très vite, c'est sur le mur de Trésor oui, notre confrère de Jeune Afrique, que j'ai vu le démenti. Et c'est plus tard que je vais vérifier sur le mur de ma consoeur Rachel, je trouve que ça a été publié. Et cette pratique d'attribuer des fake news par les services de renseignement, notamment certains laboratoires qui travaillent ici, qui donnent certains articles, ça revient. Ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, où vous verrez dans tous les quotidiens le même titre, le grand titre, pratiquement c'est le même, et le même texte, et même vous pouvez aller même plus loin, les mêmes erreurs, les mêmes coquilles, vous allez les trouver partout. Et ça rebondit maintenant cette fois-là. On exploite des journalistes qui sont beaucoup plus suivis dans les réseaux sociaux pour partager ces fake news. J'ai aimé qu'elle se soit excusée et également sur son mur. C'est aussi une forte capacité que l'on reconnaît en elle. Mais on doit éviter de servir à ces pratiques nauséabondes qui viennent davantage avilir notre profession qui est déjà totalement dans la boue. Est-ce que vous avez lu la note de rédaction du directeur des publications de JA sur Madame Rachel Kitita? Non, quand on dit que c'est ridicule de la part des journalistes qui ne savent pas faire les recoupements, qui ne savent pas... ça, c'était une réplique imparable de Jeune Afrique. Oui, mais c'est avec raison, parce qu'à un moment donné, il faudrait... Jeune Afrique, c'est un hebdomadaire qui s'est tapé de la notoriété depuis 1960. C'est un journal qui s'est stabilisé de génération en génération et qu'il soit battu en brèche par... un fake news et répandu et redistribué par certains journalistes, ça ne peut qu'être légitime qu'ils réagissent de cette manière-là. Mais je crois que on devra ne plus servir des diffusions de certains fake news fabriqués. Et vous verrez, je ne vais pas citer les noms ici pour ne pas faire la publicité de certains organes de presse qui se sont spécialisés, particulièrement ceux qui sont du côté du pouvoir, qui sont spécialisés dans les fake news. Vous rappellerez beaucoup d'histoires. Et là, on va choisir que celui qui a beaucoup de followers pour publier ça en vue de donner à cela une crédibilité. Bon, heureusement, ça c'est Jeune Afrique qui a réagi. Mais on pouvait parler de New York Times, on pouvait parler... Vous avez vu même, on a attribué un tweet là à l'ancien ambassadeur, à l'ancien secrétaire d'État adjoint, M. Herman Cohen, qu'il aurait porté son choix sur un candidat à la présidentielle. Et immédiatement, il a démenti ça. Et j'ai vu beaucoup de gens qui distribuer cela. Les auteurs de ces sondages bidons-là, ils le font pour déjà conditionner les esprits des Congolais par rapport à Chadari, parce qu'ils savent qu'il ne va pas passer, ou bien ils le font pour quel but? L'objectif, c'est préparer l'opinion à accepter les trucages. Non, si vous savez que vous allez gagner, pourquoi faire des fake news? Non, mais ici, c'est un problème de conditionner l'opinion. Les sondages, c'est pourquoi. D'abord, le sondage a été effectué. Et ici, l'objectif, c'est vous conditionner. Parce que vous avez vu que partout, Chadari est parti. Je souhaite même, si vous avez 10-5 personnes dans votre propre maison, vous allez voir. J'ai vu deux enfants. On lui montre le polo
avec l'effigie, la photo de Chadari, l'enfant pleure. Un enfant, je crois, de 2 ans. Et un autre enfant qui a les mounirés, on lui dit, non, maman m'a traité de Chadari. Donc Chadari, c'est comme de l'opprobre, comme une malédiction. Et vous voyez, quelqu'un qui n'est pas accepté comme ça, et parce qu'on veut l'imposer, on vous fabrique un sondage de telle sorte à conditionner les esprits en vue d'accepter la fraude qui est en train de se préparer. 80 Lukunga, dites-moi un peu, nous, vous avez momentanément abandonné un peu la profession, mais vous restez journaliste, on aura toujours besoin de vous, monsieur 80 Lukunga. Dites-nous, en ce moment ici, nous, médias, nous devions nous comporter comment? Faire trop attention avec des infos, des histoires, surtout quand on attribue ça à des grands médias comme CCTV, comme Jeune Afrique, c'est bien regrettable. Mais maintenant que cette histoire de Facebook est démentie, qu'elle vaut encore son importance. Je vais commencer mon intervention par des déclarations d'Henri Mova, ministre en charge de l'Intérieur, lors d'un atelier auquel était conviée la presse. Il s'est moqué un peu de la presse, il disait quelle presse indépendante, nous avons plein de journalistes que nous utilisons là-bas. J'avais pas eu l'occasion de lui répondre depuis, mais je lui dis que nous savons que la presse est infiltrée et qu'il y a des agents. Quand nous appelons 05, toi tu l'as dit de manière un peu tacite, il faut être clair, ce sont les petits indicateurs de journalistes qu'ils ont détournés et qui sont disséminés partout dans la profession. Nous le connaissons, parce qu'en fait, ce que Mova ne sait pas, les agents de l'ANER sont nos frères, nos amis. Nous avons des informations sur toutes ces questions. Matin, midi et soir. Nous le connaissons, nous les avons tous identifiés. Il y en a 2 qui viennent de se dévoiler, ça c'est clair. Je suis désolé d'être direct envers Rachel Kitita. C'est un acte délibéré. Moi, je n'accepte pas des excuses, c'est des fausses excuses. Elle n'avait qu'à vérifier sur le site de Jeune Afrique. Elle est professionnelle, elle l'a pas fait. Elle a cherché à désorienter clairement l'opinion au bénéfice d'un camp. Jean-Pierre, je n'en dirai pas plus, lui c'est connu. Kayembe, je n'en dirai pas plus. Kitita, elle me surprend. Mais j'avais déjà beaucoup d'informations qui m'amenaient à douter sur sa probité. Elle a travaillé clairement, délibérément pour un camp. À ces niveaux de responsabilité, tu tombes sur un sondage de cette teneur. Mais écoutez, qui ne connaît pas les sites Jeune Afrique en ligne? C'était si simple que ça. Elle l'a fait en se disant, bon, Jeune Afrique ne prendra pas le temps de s'occuper de mon petit papier là. Et ça va passer dans les réseaux sociaux. Elle a été reprise, et reprise durement. Elle présente des excuses que je ne prendrai jamais encore. Mais qu'est-ce qui se passe avec nos confrères et nos consoeurs 05? Je n'ai pas vu il y a 4-6 mois ici, l'une d'entre elles faire une enquête sur les rapports Bloomberg, je ne sais pas moi quel rapport. Depuis elle est partie, on la voit plus. Elle avait annoncé la publication de ces enquêtes. Jusqu'aujourd'hui, ces enquêtes... Oui, d'ailleurs, qui n'a jamais fait le moindre papier. Qu'est-ce qui se passe-t-il finalement? Qui n'a jamais fait le moindre papier, qui s'est permis de contredire une maison aussi sérieuse que Bloomberg. Encore une 05. Et puis moi je vais aider les services. Kalev Mouton. Ce que Kalev ne sait pas, c'est que quand il arrête des pauvres Congolais qu'il détient là-bas pendant 2 mois, c'est eux qui nous amènent des informations quand ils sortent là-bas. Moi j'ai eu un collaborateur, Didoza Mangana, qui a été détenu pendant 11 mois. Il en a appris des choses là-bas. Qu'il arrête de mettre les Congolais au frais là-bas chez lui. C'est là que ça fuite. Ses propres hommes parlent aux détenus pour leur dire, voilà tel, c'est votre confrère, vous le verrez, il va passer par ici. J'en connais une dizaine par le biais de mon collaborateur qui était les détenus là-bas. Donc en voilà 2 qui se sont dévoilés. C'est regrettable pour la profession et c'est dommage puisque la profession elle-même, elle n'obéit à qu'une discipline. En tant que corporation, nous n'existons pas. Sinon à un certain moment donné, elle aurait dû prendre des sanctions contre ce genre de comportement. C'est des comportements qui mettent tout le métier, l'ensemble de la profession en péril. C'est dangereux pour notre sécurité. Nous ne sommes pas dans un pays organisé où des services travaillent pour l'intérêt de l'État. Ici, les services travaillent pour l'intérêt d'un individu appelé Joseph Kabila. Mais est-ce que ça sera encore difficile pour ce confrère? C'est pas eux qui ont publié ces sondages. Ils ont peut-être relayé, un peu comme Peter Tchani avait fait, mais les patrons de KMB avaient mis Peter Tchani en prison. Mais si Jeune Afrique le ferait aussi, Rachel Kitita et Jean-Pierre KMB... Non, est-ce que là, Jean-Pierre KMB a compris qu'il a commis une grave faute et que en d'autres circonstances un régime donné l'enverrait aussi en prison? Je ne pense pas qu'il ait compris ça. Mais quand c'est un autre, il s'en gargarise.
Ce qu'il a fait là est pire, non? Ça pouvait aussi mériter l'emprisonnement, même si nous nous battons pour le délit pour la dépénalisation des délits de presse. Merci beaucoup Mike Mukeba Nkosso pour ce sondage démenti par Jeune Afrique. Alors finalement c'est démenti, hein? Ça passe comme le fait de paille, hein, Mukeba Nkosso. Ouais, non, ben finalement c'est le régime qui est tourné en dérision. On comprend, ils veulent comme ça préparer l'opinion à une grande tricherie, justifiée par la suite. Ben, heureusement qu'à ce stade, nous pouvons nous demander s'ils vont y arriver, puisque les élections elles-mêmes, c'est pas sûr que nous aurons les 30 décembre prochain. Merci beaucoup, madame, messieurs, auditeurs de la Radio Liberté. Vous êtes en train de nous suivre sur la 96.8, la fréquence de la Radio Liberté Kinshasa. Nous sommes au 3e niveau, Studio Buzz, maison de la radio. Justement, Mike, je suis à vous pour parler cette fois-ci processus électoral. Nanga Ilassini qui annonce l'arrivée de dernier lot de bulletins imprimés pour les élections à venir. Report des élections, nous y sommes déjà, il nous reste 6 jours, le 30 jours, ça va tenir. Dans l'entretemps, on annonce de contacts formels tout comme informels au Campusky Fleuve Congo Hotel. Est-ce que vous avez de briques d'informations sur ça? Oui, mais ça c'est vraiment... Je me demande... Je passais tout le week-end à m'interroger. J'ai dit, ouais, voilà, Kabila s'est choisi vraiment le portrait type de l'homme qui n'a pas de personnalité, qui s'appelle Corneille Nangaa. L'homme qui se préoccupe moins de lui-même, moins de ce qu'il représentera demain. L'essentiel pour lui, c'est d'obéir à son maître Kabila et de s'en mettre plein les poches. Quand tu parles de bulletin, Serge, as-tu vu les images? Des images ici qui montrent que l'impression se déroule au jour d'aujourd'hui à l'hôtel de la Monnaie. Ces images ont commencé à circuler il y a 4 jours. Elles ont fuité par les réseaux sociaux. Et maintenant, pour banaliser l'affaire, ces images ont été, depuis avant-hier, diffusées sur la ATNC pour montrer que c'était normal qu'on imprimait des bulletins à l'hôtel des Monnaies. Est-ce que c'est sérieux? On aurait dû commencer par nous annoncer qu'on a changé d'imprimaire. Ça n'a pas été fait. Admettons que Nanga... Moi, j'ai plutôt vu la salle là comme la salle de la CENI, la salle Apollinaire, Maloula. Bon, revenons. Apollinaire, admettons, ouais, parce que ces images sont passées. Admettons. Mais il n'y a pas très longtemps, Nanga avait été très critique sur l'hôtel des Monnaies. Sur sa capacité, sur la qualité. Il a même répondu à une des questions. Hein, ok, bon, mettons une parenthèse là-dessus. Que les bulletins soient arrivés. Parce que selon plusieurs sources, un certain nombre de bulletins arrivés comporteraient des erreurs, auraient été imprimés en anglais. Soit ça n'a pas encore été confirmé sur le plan officiel. Gardons-nous d'exagérer là-dessus. Oui. Restons, tenons-nous-en à quoi? C'est ça aussi être professionnel. Ouais, aux bulletins. Les bulletins sont arrivés. Et les temps du déploiement. Il n'y avait pas que le problème des bulletins, il y avait le problème des PV. Puisque Nanga a pris prétexte des machines qu'ils ont brûlées elles-mêmes pour s'offrir à lui-même de manière souveraine, sans s'en remettre à qui que ce soit, s'offrir lui-même une rallonge. Mais où en est-on avec les PV? Il y en avait déjà combien? À quelle hauteur ont-ils été déployés? Il y a la question des clés ISB qui n'étaient déployées jusque-là qu'à 27%. Sur l'ensemble du pays. Sur l'ensemble du pays. Ce matin, c'est pas ce matin, hier j'apprends... Mais il n'a pas fait mention de clés ISB. Hein? Non. Il a plutôt parlé de PV. Il y a bien de problèmes. Il y a bien de problèmes. Il y a bien de problèmes. Et tous ces problèmes-là, Nanga les a vraiment bien dissimulés derrière l'incendie qu'il a provoqué lui-même en tout cas. Il y a bien de questions. Ce matin, hier d'ailleurs, quelqu'un de la majorité appelle un ami à lui. Il est indigné de constater qu'il est à Kikwit et qu'il tombe sur 2 ou 3 camions de la CENI chargés de matériel en partance pour la grande ex-Équateur. Ils vont arriver quand ces camions? Il y a bien des questions. Quand ce report a été annoncé, l'ensemble des problèmes n'ont pas été diagnostiqués. Nyanga l'a fait unilatéralement. Donc on n'avait pas fait l'état des lieux avec les candidats, moins encore. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il y a bien des questions qui demeurent. Par ailleurs, ça c'est une information vraie que j'ai obtenue d'un grand média international, mais qui n'est pas encore diffusée. C'est qu'à Rutshuru, par exemple, le bureau de vote ont été réduits de l'ordre de 100. Il y a 100 bureaux qui ont été réduits et il semble que ça va être ainsi dans toutes les circonscriptions électorales. Donc, faute de moyens
logistique pour répondre aux besoins, on va procéder à la réduction de il semble que la MONUSCO et si vous réduisez, la je vais terminer par là, si vous réduisez le nombre de bureaux de vote, ça signifie quoi? Vous augmentez le nombre d'électeurs par bureau de vote. Au lieu de 600, vous passez de 600. Et dans l'entretemps, nous apprenons qu'ils ont lancé l'appel à la MONUSCO, et ça c'est une information confirmée, et la MONUSCO leur a demandé à ces jours d'écrire officiellement. Ils ne l'ont pas encore fait. Tant de questions qui démontrent que le 30 décembre, il n'y aura pas de sélection. Alors, je vais revenir à vous. Puisqu'il n'y aura pas des élections, on annonce déjà les négociations. John Kounda est arrivé, je vais revenir à vous. Il nous reste 6 jours. Hein. J'espère que Nanga et la CENI tiendront les paris, vont maintenir les caps. On n'aura plus un autre port. Est-ce que le vrai problème n'était pas que des PV, mais aussi des bulletins, moins encore de bulletins? Moukeba évoque ici les clés ISB, la réconfiguration, mais aussi les machines brûlées ici à Kinshasa. Serge Kabongo, nous sommes journalistes, ça c'est Kiosque, l'émission qui éduque. Analysons les faits. Est-ce Kabila veut quitter le pouvoir? Est-ce Kabila veut de ces élections qui vont le faire partir du fauteuil? Il veut faire son deuil. Non, s'il vous plaît. Voyons les faits. Depuis une année, Kabila s'habille en kaki comme un militaire. Il a laissé sa coiffure grossir, sa barbe. Supposons que vous êtes à la maison, vous voyez votre papa changer de look à la manière du président de la République. Mais tous, vous allez fuir la maison. Et des deux, regardez la manière dont madame, la première dame s'est comportée durant cette campagne. Vous sentez qu'ils ne veulent pas partir. Il a enlevé les draps des gens sur leur lit pour voir ce qui se passe dedans. Vous avez déjà vu où? Et une première dame qui prend à partie toute une grande communauté. Une histoire qui se raconte ici, dans les bus, dans ceci, de cela, Tukunyata. On n'a jamais vu cela. Une première dame qui vous prend à partie. Et les femmes des autres, les couples des autres, sans savoir que... Et s'attaquer que non, les autres ont des femmes étrangères. Elle sait que c'est son tout dernier mariage dans la vie. Et là, elle est moins en termes de mariage. J'ai plus de 15 ans. D'ailleurs, j'ai une expérience plus que la sienne. Mais il y a des gens comme les femmes la dernière femme de Mandela. Elle est mozambicaine, elle n'est pas sud-africaine. La femme de Sassou aussi. La femme de Sassou, elle n'est pas congolaise. Elle est congolaise de chez nous. Congolaise de chez nous. La femme du président, le Feu Bongo, c'était une Congolaise de Brazzaville. Donc vous comprenez. La femme de Biya aussi. Hein. La femme de Biya. Les exemples sont Ouattara. Donc en tout cas, les exemples sont... Alors revenons-en au report. Non, c'est juste pour vous dire qu'au regard de tous ces faits, et au-delà de ces faits, allez au quartier 1, vous allez trouver des militaires aujourd'hui. Oui. Armés jusqu'au dents. L'armement lourd. À Victoire aussi, un peu comme à l'entrée de l'unité. Vous sentez que Kabila a préparé la guerre contre la population? Non, je ne pense pas. S'il vous plaît, nous analysons les faits, chers confrères. En principe, là où l'armée devrait être, c'est dans les casernes, c'est aux frontières. Et cette nuit, on a tué à Beni 5 personnes. Au centre-ville, ce n'est pas dans Beni territoire. Mais voilà là où il fallait déployer l'armée. Mais ici, on a déployé l'armée à l'approche des élections. Vous avez vu, les trains de l'ex-Onatra ont été réquisitionnés pour prendre les militaires de Kitona. Alors, Joël Kadé, on peut parler d'abord de ces reports. Nanga nous annonce l'arrivée des derniers lots de bulletins. Est-ce que, donc, on comprend maintenant que le vrai problème, ce n'était pas que les machines à voter de Kinshasa, c'était plutôt aussi des bulletins. Parce que si on s'en tenait que à la ville de Kinshasa, en 2006, on n'a pas eu des élections, par exemple, dans une circonscription comme à Dekese, mais on avait organisé les élections, et 2 semaines, 3 semaines après, Malumalu a organisé les élections à Dekese. Pourquoi ne pas laisser la ville de Kinshasa et organiser les élections ailleurs? Donc le vrai problème, à mon avis, ce n'était pas que des machines, mais il y avait aussi un problème de la logistique, un problème de déploiement de bulletins. Non, c'est exactement ceci. Vous amenez une dame dans un restaurant, et on sort une grosse facture, vous refusez qu'elle ne puisse vous assister, et par la suite, vous commencez à solliciter le soutien de la communauté internationale à travers la MONUSCO, comme Mike venait de le dire ici. La vraie raison du report, ce n'était pas un problème de Kinshasa ou de cet incendie provoqué. La vraie question, c'était le déploiement de tous les matériels qui n'étaient pas encore atteints. Il est des villages aujourd'hui, d'ailleurs même ici à Kinshasa, nous avons déjà assisté aux élections en 2006, en 2011, vous verrez à une semaine des élections, vous sentirez un petit mouvement
dans les bureaux de vote. Mais dites-moi, parce que là où vous êtes, je crois que vous êtes à 50 mètres d'un bureau de vote. Avez-vous 27 mètres. À 27 mètres. À Saint-Georges. Est-ce que vous avez déjà senti un peu des faits qui prouvent que nous allons vers les élections? Non. Et si on ne sait pas le sentir ici en ville, dans mon village, en tout cas, on n'a pas encore senti ces mouvements-là. Au territoire, non plus, on n'a pas senti ces mouvements. En dehors de quelques machines qui ont déjà été visibles, là, notamment les machines de sensibilisation et consorts. Mais vous constaterez que le vrai problème, c'était celui-là, parce que la Kabylie s'attendait au refus catégorique, n'est-ce pas, des machines pour aller à la table des négociations. Et vous l'avez dit, Djokundra Traoré est déjà ici. Vous avez entendu que demain, ça sera au tour de la CIRGEL et la SADC d'évaluer la situation qui se passe dans notre pays. La semaine passée, c'était au Conseil de sécurité d'évaluer la situation à huis clos, bien sûr. Donc vous sentez que Kabila aime toujours que l'on gagne en temps. En temps, c'est-à-dire les négociations. Et pour procéder à ces négociations, il vous garde les pièces de rechange, notamment les prisonniers politiques qui n'avaient pas fait libérer. Maintenant, il viendra pour non, cette fois-ci, je vais céder. Et il cède une partie, il récupère quelques opposants et on continuera comme ça parce qu'il n'a aucune intention de quitter le pouvoir. Mike, est-ce que vous voyez des négociations au détriment des élections? Je vais y arriver, mais avant cela, la dernière question, je n'avais pas fini d'y répondre, je vais compléter Joël Kadé. La question n'était pas que de machines brûlées. Je vais faire une révélation ici. Et, dès la première semaine de la campagne électorale, Monseigneur Mosengo a remis via un intermédiaire un rapport documenté de l'Église catholique qui démontrait qu'il était impossible d'avoir des élections au 23 décembre. Kabila ne dira pas qu'il l'ignorait. Ce rapport lui a été remis via un intermédiaire, un proche à lui. Et je l'ai dit avec certitude, et j'en profite pour demander à l'Église, au jour d'aujourd'hui, de prendre ses responsabilités et de publier ces rapports. Pour que par la suite, son silence ne soit pas très mal interprété vis-à-vis de l'histoire. Ces rapports détaillaient clairement toutes les déficiences, toutes les défaillances dans le déploiement des matériels. Kabila a balayé ces rapports. Dès la première semaine, moi je suis candidat, j'étais embarrassé quand j'ai eu ces informations. J'étais déchiré entre l'idée d'en parler, de l'évoquer, mais en même temps j'étais candidat. Je me disais, bon, écoute, au moins, là, je suis obligé de me taire. Mais pourquoi vous n'avez pas interrompu votre campagne parce que vous aviez... Je ne pouvais pas, parce qu'en même temps, je passerais pour complice. En disant, lui, il a interrompu sa campagne. Je vais te dire la vérité aujourd'hui, je vais la dire aux Kinois et aux Congolais. J'ai fait ma campagne en disant, je travaille à pure perte. Ça fait 3 semaines que je dépense de l'argent en me disant, je travaille à pure perte. J'avais des informations qu'il n'y aura pas ces élections. J'ai dit à mes collaborateurs, ils sont présents ici dehors, mes gars, nous levons quelle option? À un moment donné, ils m'ont dit, nous arrêtons. J'ai dit non, nous allons jusqu'au bout. Mais mettons-nous en tête pour que nous n'ayons pas à souffrir mentalement et psychologiquement, mettons-nous en tête que nous travaillons à pure perte. Voilà dans quelles conditions j'ai travaillé. Et je demande, j'en appelle à l'Église aujourd'hui à publier ce rapport avant qu'il ne soit trop tard. Alors, puisque vous aussi vous êtes très sceptique, un peu pessimiste sur la tenue au 30 décembre prochain de ces élections, vous pensez qu'il faut aller vers Djokundra? Non, attends, laisse-moi y aller. Ne m'attribue pas un certain pessimisme. Il n'y a aucun signe qui montre qu'il y aura des élections. Ce n'est pas une question des sentiments de Mike Mukebai. Kabila n'est pas disposé à nous amener à ces élections. Laisse-moi avancer. Alors, quel est le chemin dans ce laisse-moi, mais je vais, avant de répondre à ta question, laisse-moi ouvrir une parenthèse avec Joël. Quand Joël parle du treillis de Kabila, quand vous voyez un homme se mettre en position de faire peur, c'est que c'est lui qui a peur. Il veut se débarrasser de sa peur pour la transférer aux autres. Celui qui est sûr de sa position ne bouge pas à temps. Et il a la réponse. Et il prépare les répliques à toutes les hypothèses. Quand vous voyez Kabila dans cette attitude, c'est qu'en fait, c'est lui qui ne contrôle plus la situation. Il n'a pas à se mettre en treillis devant nous. Nous ne sommes pas en treillis. C'est pour faire
peur à qui? Nous sommes une population désarmée. En fait, oui, c'est lui qui a peur. Et puis je vais dire aux gens, surtout de son camp, qui disent que c'est un militaire. Un militaire n'est pas un kamikaze, détrompez-vous. Un militaire n'est pas formé pour aller mourir. Un homme bien éduqué. Un militaire est formé pour aller vaincre. On apprend même au commandement que quand la force de feu ennemi est de loin supérieure, vous battez en retraite pour préserver les hommes et les matériels. Donc un militaire n'est pas un kamikaze. Même chez les kamikazes sont les esprits faibles qui sont manipulés. Il y en a chez les Daesh qui se battent et qui finissent par se rendre. Ceux qui se font tuer, c'est des esprits faibles. Ok, maintenant quel est le chemin? Que les gens comprennent. On ne tient pas en compte tout ce que les gens disent, mais au 30, on n'a pas ces élections. Serge, les schémas, ce que je déplore, ce sont les hésitations dans le camp de l'opposition. En fait, ça c'est une interpellation que je lance à l'endroit de la Mouka, comme cash. L'opposition de l'opposition doit être claire à partir d'aujourd'hui. Ce qui a commencé depuis ce week-end, ça s'appelle autrement que des négociations. Nous sommes dans un processus, les élections sont prévues dans une semaine. Dans l'entretemps, des émissaires arrivent et commencent à poser des questions et à prendre note pour arriver à quoi? À des discussions, non? Non. Des discussions ne peuvent pas être possibles avant le 30. Elles ne peuvent être possibles qu'à cette condition. J'appuie fondamentalement la position de Denis Mukwege et de Jean-Pierre Bemba. Nanga, il n'y a pas à se poser de questions sur ces bonhommes-là, ils démissionnent. Il n'y a pas à se poser de questions. Ils démissionnent. Si les élections n'ont pas lieu le 30, ils démissionnent. Il reste le sort de Kabila. Et ça, l'opposition doit prendre sa responsabilité. Elle ne peut pas engager de quelconque pour parler si Kabila n'a pas reconnu ses responsables. Mais on a vu ses opposants. Laisse-moi y aller. Si c'est Kedi, Fayoulou, c'est John. Oui, laisse-moi y aller. Mais c'est là que ils doivent informer l'opinion. Ils y vont. Je t'ai dit, c'est même grave ce qu'ils font. Non. Ils risquent. Que Fayoulou, ils risquent. C'est qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas. Ils risquent de passer pour les prochains acteurs d'un glissement de Kabila et ils vont payer sa chair dans l'opinion. Nous ne le leur pardonnerons pas. Moi, je serai prêt à les désavouer s'ils le font. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est que Nanga, lui, il n'y a plus à parler de lui. Il démissionne, clairement. Donc, au plus tard mercredi, nous avons sa démission. Au plus tard jeudi, Kabila prend ses responsabilités. Laisse-moi terminer cette pensée. Prend ses responsabilités devant la nation. Il reconnaît qu'il n'a pas organisé les élections dans les délais. Et ensuite, à la limite, des négociations peuvent être engagées. Elles peuvent être engagées avant tout en tirant les conséquences. Qu'il ne sera possible d'avoir un compromis politique pour une transition, appelons ça chacun comme il le veut. Il ne pourrait être possible d'avoir un compromis dans ce sens que dans un tel contexte où Kabila sera dépourvu de toute prérogative exécutive. Si l'opposition n'est pas à même de les faire chasser. Écoute, il nous reste cette option, puisqu'il va s'entêter, il ne répondra pas. Alors, l'appel est à faire. Si vendredi, il n'y a aucun geste de bonne foi, aucune concession de l'autre côté, c'est bien simple, il faut appeler les électeurs congolais à aller dans le bureau de vote dimanche. Qu'ils descendent dans le bureau de vote. Et si on ne réussit pas, en ce moment, on négocie. Ah, tu me poses la question si on ne réussit pas. Laisse qu'on arrive à cette situation et tu verras ce qui se passera dimanche 30 décembre. Loin d'être prophète de malheur. Hein? Bah, personne, attends Serge, moi je suis pas prophète de malheur. Moi qui viens parler ici, j'ai besoin de la paix. Moi je ne vis qu'avec mon intelligence. Je n'ai pas besoin de guerre. Mais si on nous impose la solution, celle-là, la dernière, la révolte, nous l'assumerons en tant que Congolais. Puisque c'est là que Kabila nous conduit. Il y a des chancelleries, il y a des chancelleries occidentales qui font aussi des pressions. J'ai entendu ces informations. Que ces Occidentaux sachent que nous avons une opinion publique à respecter comme chez eux, qu'ils apprennent à nous respecter. Si Kabila les a habitués à décider seuls avec eux, nous ne nous prenons pas de cette façon-là. Nous avons un peuple qui en a marre de ces régimes, qui n'attend que des élections. Ce peuple-là n'entendra pas un autre discours. Joël Kadendanga. Non, Serge Kabou. L'opposition qui est allée chez John Kounda Traoré. Est-ce que vous avez déjà vu dans un pays africain, européen, soit-il, il n'y a pas élection et les candidats partent voir les observateurs? Non. Si John Kounda est ici comme observateur, je me dis, les candidats n'ont pas raison. Les élections, c'est dans une semaine. Alors, John Kounda est ici comme observateur de l'Union africaine ou bien comme quelqu'un qui va jouer à la facilitation aux bons offices pour une probable rallonge. Pourquoi Fachi ne dit pas à sa base qu'est-ce qu'il est allé chercher chez John Kounda? Pourquoi Fayoulou ne dit pas? Parce que demain, si négociation il y a, qui va gagner, qui va perdre?
Non, vous vous rappellerez qu'il y a eu une situation semblable comme celle que nous sommes en train de traverser chez nous aujourd'hui. Lorsque le nord du Mali avait été attaqué, l'ATT qui était au pouvoir a été obligé de quitter le pouvoir et laisser la gestion de la transition dans les mains de la société civile. Bien sûr qu'il n'était plus aux affaires. Et c'est lui qui est désigné pour venir chez nous. Ça sent l'odeur des négociations. Mais à ces négociations-là, il ne faudrait pas que l'opposition aujourd'hui y aille comme on l'a fait en 2013, en 2016, et pour permettre encore à Kabila de rester au pouvoir parce qu'il ne partira jamais. Lui, il travaille dans le temps. C'est là où j'en appelle vraiment à leur unité, Cash et Lamouka, pour unir les forces et appeler la population à se prendre en charge le dimanche, comme Mike est en train de le dire. Parce qu'aujourd'hui, y aller encore avec Kabila dans une nouvelle négociation, ça démontrera réellement que le peuple congolais est vraiment lâche, qui n'a pas de leader, et seule la population pourra se prendre en charge. S'il y a des pressions occidentales, les chancelleries qui sont d'accord pour de nouvelles négociations. S'il vous plaît, vous avez vu la population, au moins les 1 mois de la campagne ici, les descentes de l'opposition, donc du candidat du Cash, de Félix Tshisekedi ou bien de Fayoulou, vous avez vu que la population en a marre. Mon cher frère, descendez ici à Yolo, descendez à Makala, les gens ne mangent plus, les gens commencent à manger par délestage. Descendez même non loin de chez le numéro 5, chez lui dans sa commune à Lingwala. Vous allez voir que les gens vous souffrent et que vous avez des dirigeants indifférents, insouciants. C'est comme si eux vivent sur une autre planète. Ils sont dans, comme Nazem m'a dit, les gens se comportent comme s'ils avaient toute la situation dans leur bureau climatisé. Ils ne descendent pas sur le terrain pour connaître. Et un peuple aussi meurtri, un peuple aussi affamé comme ils l'ont fait, ce peuple-là est prêt à se prendre en charge. On monte, comme disait, plus haut, plus haut, plus haut. S'il n'y aura pas ces élections, le 30, vous aimeriez qu'il y ait des grandes décisions soient prises quand? Parce qu'il faut informer l'opinion à temps. Alors, celui qui ne les a pas organisées n'a qu'à tirer les conséquences. Vous pensez que tirer les conséquences, c'est-à-dire quoi? Qu'il démissionne. S'il ne démissionne pas, est-ce que l'opposition a des leviers aussi solides pour le faire partir? Si on ne le fait pas partir, comment les dépouiller de tout le pouvoir pour qu'il n'ait plus le contrôle de la situation? Parce que 2 ans pour organiser les élections, je dirais même pas 2 ans, 7 ans pour organiser les élections, c'est inadmissible. Non, Mike l'a dit. Vous sentez aujourd'hui que c'est le président Kabila qui a peur de la population, et pour faire peur, il porte ses treillis, il laisse sa longue chevelure comme un révolutionnaire, alors qu'il n'en est pas un. Ici, mon frère, on est arrivé au bout des efforts, au bout de 7 ans, au bout de 5 ans, au bout de 2 ans, d'une année qui a été accordée par l'accord de la Saint-Sylvestre. Je crois qu'on est au bout. Les leaders que nous avons, parce que vous savez, à un moment donné, le peuple, on souffre, on n'a pas quelqu'un qui peut donner ce qu'on a appelé à l'époque le mot d'ordre. Ici, le peuple attend quelqu'un. Quelle est la responsabilité de l'Union africaine qui envoie John Kounda Traoré? Cette même Union africaine nous a envoyé les très controversés anciens premiers ministres du Togo, comment il s'appelle, Tshisekedi avait qualifié des gras kabylistes. Kodjo Eden. Vous avez vu ce qu'on a vu ici? La même Union africaine, quand les Congolais maires ne dit rien, mais c'est l'Union africaine qui envoie John Kounda. Les opposants y vont, mais sans pour autant rendre compte au peuple. Mais ce sont nos mêmes compatriotes qui travaillent au fleuve Congo, au Campusky fleuve Congo, qui nous appellent Toboni Bangwa wa Bayawa, Babi Mabaye Sabine Roni Bayeko Sala. Oui. Non, Serge, vous savez, Mobutu disait, il est triste. Dans le monde, c'est mal d'être zaïrois. Nous sommes dans un continent où nos frères ne nous aiment pas. Est-ce que vous savez ceux qui ont caché les rapports sur la mort de Sharp et Catalan? Et qui était président du Conseil de sécurité? C'était l'Égyptien, c'était l'ambassadeur égyptien. Et aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est présidente du Conseil de sécurité, aujourd'hui. Et l'Afrique ne nous a jamais aimés. Et si notre peuple continue, c'est pourquoi moi je n'ai jamais aimé que lorsque les secrétaires d'État américains tous, et tout le monde ici dit non, les États-Unis ont parlé, la France a parlé. Il n'y a pas un peuple qui a été libéré par d'autres peuples. Les Nations Unies n'ont jamais imposé la paix nulle part au monde. Ils n'ont jamais donné la paix à personne. Comme les Burkinabés, il est temps que notre peuple se prenne en charge. Parce que les Africains ne nous aiment jamais. Bon, peut-être nous... Mais est-ce que, parce qu'il y aura élection le 30 juin, qu'il faut que l'opposition ferme toutes les portes. Mais s'il y a l'Union africaine qui veut échanger avec eux, qu'est-ce qu'il y a des suspects là-bas? Non!
L'Union africaine a toujours été un syndicat de présidents en exercice. On ne peut pas faire confiance à l'Union africaine. L'Union africaine, jusqu'au jour où, même par un coup d'État, le président part, ils seront toujours en train de le défendre. Merci et beaucoup, Joël Kalindanga. Suspendre sa participation au sommet réunion de l'Union africaine. Merci. Donc on ne peut jamais compter. Et si Félix Fayoulou continue encore à faire confiance à l'Union africaine qu'elle pourra apporter, on va leur donner les diamants, on va leur donner de l'or, on va leur donner... Parce que l'argent des corruptions, le pouvoir, le régime en a. Et il peut disposer de Kundala. On peut juste lui donner $1 million, mais comme il ne travaille plus, mais c'est fini, il va rentrer chez lui et il va faire... comme Kodjo est rentré chez lui. Hein? Il est rentré, mais c'est un homme riche aujourd'hui, il mourra riche. Hein? Et tout simplement avec l'argent Alors, en définitive, Joël Kalindanga, j'aimerais que vous puissiez un peu prendre un peu de repos, même de 25 secondes, le temps pour moi de prendre le dernier thème de l'émission. C'est justement par rapport à ce processus électoral. Le jeu est celui-là, hein? Mike Pyle, vous terminez, vous ouvrez et Mike va terminer. On en a parlé avec vous, cher Cadet Joël, patron de Impact News. La rencontre ce demain, est-ce que c'est confirmé à Brazzaville? Mais jusque-là, Kinshasa n'a pas encore confirmé si elle participera ou elle ne participera pas. Non, l'évaluation c'est au niveau de la CIRGL, certainement. Et SADC, hein? Oui, CAC aussi. Oui, CAC. Sur la crise, est-ce qu'il faut appeler ça une crise? Non, c'est une crise lorsqu'on organise les élections au-delà du délai constitutionnel et que l'accord de la Saint-Sylvestre n'a pas été mis en pratique 2 ans après. C'est déjà une grande crise et cette crise, on est à un pas de la guerre. Et lorsque vous regardez la manière dont le gouvernement, le régime se comporte, s'est préparé à tuer encore la population et vous voyez sans peur, sans quoi que ce soit, l'armement lourd est ici. On a vu la SADC un peu à l'avant-plan, hein. La SADC n'a pas été aussi courtoise vis-à-vis du régime quant à la date, à la deadline du 30. Vous pensez que quelque chose de bon sortira de cette rencontre? Mais Kabila s'est moqué de Elsa, a dit nous allons nous revoir bientôt. Il s'est moqué de la SADC. C'est à ce niveau ici. La crédibilité de la SADC, autant comme celle de l'Union africaine, la CAC. Non. Aujourd'hui, la SADC devra s'imposer en Afrique centrale, en Afrique australe, comme s'est imposé la CEDEAO, hein, pour imposer la paix, autant qu'elle l'a fait au niveau de la Gambie et même dans certains autres pays. C'est ici que l'on attend la SADC à l'œuvre. Si la SADC échoue de résoudre le problème congolais, en tout cas, toute la région centrale et... Mais tout à l'heure, là, vous le disiez que le peuple n'a pas à attendre que la SADC puisse le libérer. Un peuple se libère. Hein? Mais c'est ce que je dis. Donc, à ce niveau ici, on n'a plus même besoin d'attendre encore le mot d'ordre de Tshisekedi ou de Fayoulou, de la SADC. Il faut aller voter le 30 juin. Il faudrait que la population descende pour aller voter. Le 30 décembre. Alors, dernière question pour que le numéro 80, Lukunga, puisse terminer. Est-ce que les mêmes raisons qui ont milité au report du 23 ne peuvent pas aussi se justifier demain? Parce que si on dit qu'on ne saura pas organiser les élections sans Kinshasa, mais si demain on vous dit aussi que je prends par exemple les territoires de Yumbi dans le Maïndombe où il y a des bagarres interethniques, si Nanga aussi vous évoque cette raison, pourquoi vous l'avez accepté pour Kinshasa et pourquoi vous ne l'accepterez pas pour Yumbi par exemple? Non, Kinshasa c'était vastueux. Kinshasa c'est 12 millions, c'est je crois 8 millions d'électeurs. On ne peut pas ne pas organiser les élections, surtout pour 8 millions d'électeurs, mais ça peut se comprendre. Mais si on vous trouve maintenant une autre province dans son ancienne dimension comme la province de l'Équateur, on vous dit que tous les matériels ne sont pas acheminés dans la grande province de l'Équateur. On appellera les gens de l'Équateur à aller voter. Non, pourquoi vous avez accepté pour Kinshasa et que demain vous n'accepterez pas? Mais c'est ce qu'on a dit, c'est le tout. J'ai vu dans un de quoi là les jeunes, la jeunesse de la Mouka qui a dit c'est le tout dernier report, on ne supportera plus encore qu'il y ait un nouveau report. Donc c'est là où nous en appelons que la population le dimanche aille voter. Et les leaders de l'opposition aussi nous disent pourquoi ils vont auprès de John Kunda. Est-ce qu'ils ont des pressions des chancelleries? Pourquoi ces chancelleries-là font-elles pression sur ces candidats? Est-ce qu'il faut maintenant que chacun comme Mike, je l'appelle le numéro 80 Lukunga, a dit que c'est lui qui a le pouvoir organisateur, qui sait qu'il doit financer
et qui n'est pas à même, qu'il puisse dire devant le peuple que je n'ai pas été à la hauteur et que voilà. Qu'il démissionne, qu'il laisse la transition être gérée par la société civile. Il faut prendre son courage et dire à l'opinion quinoise congolaise, des pressions sont exercées sur les leaders d'opposition pour des négociations. Mais là, les Occidentaux orientent mal leurs pressions. Il faut les orienter vers Kabila. Si les élections ont lieu au 30 décembre 2018, il n'y a aucun problème. Si elles n'ont pas lieu, le schéma est simple. Nanga démissionne d'ici mercredi. Jeudi, Kabila prend ses responsabilités et reconnaît son tort devant la population et nous en tirons toutes les conséquences politiques. Les conséquences politiques, c'est que au minima, ce sera un président dans un nouveau cadre à définir sans aucune prérogative. Mais là, on aura l'accord de la CENCO qui limitait le nombre de mandats, tout comme la Constitution. Est-ce qu'on ne va pas encore trouver une brèche? Allez, il saute, il dit, voilà, il faut craindre. Serge, c'est cela les schémas, à mon point de vue. Sinon, c'est des pires des schémas d'aller dans l'hypothèse d'une transition sans Kabila. Dimanche, les gens descendent dans le bureau de vote et ça risque de coûter beaucoup plus cher au pays et nous n'avons pas besoin de ça et de ça donc nous tous. Mais j'allais revenir rapidement sur certaines choses. Rapidement, deux choses. D'abord, Joël, il faut quand même être assez nuancé sur les Africains. Il y a des Africains qui sont bien avec nous. La question de l'Égyptien qui était au Conseil de sécurité, c'était pas lui qui a pris les décisions, mais Guterres qui pensait qu'il fallait pas publier, sinon ça allait cabrer le régime de Kinshasa. Et puis sur cette question où les Africains viennent prendre l'argent ici comme médiateurs, ainsi de suite, nous avons l'exemple type. Moustapha Niasse est venu ici au temps du dialogue intercongolais. Bloc pétrolier. Il a aidé le régime, en tout cas à Kabila, à consolider son pouvoir, à rester aux affaires. Il s'en est tiré avec un bloc pétrolier à Mwanda, qu'il a revendu il y a quelques années sans avoir investi un seul dollar, qu'il a revendu à 30 millions de dollars. Moustapha Niasse, voilà ce que les Africains nous font. Autant que Kodjo, il est venu. Il s'en est fait le plein de poche. Il a permis à Vital, de faire le déplacement de Lomé et de revenir avec 3 millions de dollars dans les soutes de jet que lui avait envoyé fort Nyasingbe. Ben voilà ce que certains Africains nous font. Peut-être que John Kunda Traoré va se démarquer. Ben, espérons-le. Je ne crois pas. Merci beaucoup. John Kunda a été à la base de bonnes élections au Mali, qui a fait aujourd'hui que Ibeka soit élu et réélu. Je ne vois pas John Kunda aujourd'hui venir ternir son image dans une histoire aussi ténébreuse de l'Union africaine. Je le doute fort. Merci. Ça, j'allais juste ajouter un élément. À propos du démenti de l'hôtel Castello, j'accepte ces démentis, mais moi je poursuis mes investigations. Et en même temps, je les mets un peu en doute parce que selon mes informations, les nouveaux acquéreurs auraient demandé de garder les noms. Donc il a acheté et les bâtiments et les noms. Non, vous n'avez pas dit qu'il avait acheté, vous avez dit que c'était des informations. Oui, c'est que j'ai dit, à ce stade, j'estime que le nom Castello est mal placé pour donner les démentis, parce que selon ces informations-là que je n'avais pas encore confirmées, et je continue à vérifier, il a demandé d'acheter les noms aussi. S'il a donc acquis les noms, donc le nom lui appartient, il peut l'utiliser, et donc utiliser l'hôtel pour donner les démentis. Merci. Mais j'arrête ça réservé et moi je poursuis mes investigations. Mais vous prenez en compte aussi les démentis. Les démentis de l'hôtel Castel. Madame, Monsieur, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Je recevais pour vous le numéro 80 Lukunga. C'est bien dommage, je n'appellerai plus jamais, je reste légaliste à voter pour vous, parce que la loi m'interdit, je ne peux pas le faire, mais sinon, je garde votre numéro. Alors, puisque tu es légaliste, qu'est-ce que tu me conseilles? Nous sommes en train de préparer une action contre Nanga, s'il n'y a pas les actions les 30, il faut bien... Déjà que Dongo y a porté plainte contre il faut bien que nous trouvons comment réparer ces préjudices que Kabila et Nanga nous ont causé. Merci beaucoup. C'est pour la deuxième fois. Merci beaucoup, Monsieur 80, Lukunga et Monsieur 5 au niveau de Lingwala. Merci à Joël Cadet, vous pouvez déjà quitter le studio. Le temps pour moi de lire ces démentis de l'hôtel Castello à Monsieur Serge Kabongo. Transmis copie pour information à Monsieur Serge Kabongo, animateur de l'émission Kiosque sur CCTV, démenti contre les allégations sur l'hôtel au Castello Lodge, diffusé au cours de l'émission Kiosque sur CCTV. Les établissements Congo Communication
location exploitant des activités hôtelières sous la dénomination Au Castello Lodge, dont nous sommes conseil, nous charge de vous approcher relativement à l'objet repris en marge. En effet, au cours de 2 derniers numéros de l'émission Kiosque, la dernière datant du 21 décembre 2018, il a été soutenu que l'hôtel Castello, situé sur l'avenue des Étoiles numéro 2 dans la commune de La Gombe, a fait l'objet d'une vente conclue au profit de messieurs Nanga Corneille. Ainsi, notre client tient à démentir ces allégations qui relèvent de l'ordre des fausses nouvelles qui sont légion par les temps qui courent et de nature à entamer dans une certaine mesure ses activités commerciales. Donc, veuillez agréer, monsieur le directeur de programme, l'expression de notre considération distinguée. Pour Castello, Christian Lutatoumoumou, avocat. Merci. Bonjour Christian. Allez, madame, monsieur, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Demain, on ne sera pas avec vous parce que ça sera la Noël, je crois bien. Hein. La Noël, c'est le 25. Au nom de toute l'équipe de Kiosque, Moron Djambé qui a pas la caméra principale, la caméra B, au nom de Junior Kassanda qui est avec nous au niveau de la console et de Karine Bébé, à toute l'équipe. Vous encore, le nom, c'est comment? Onésime Singani. Merci à Onésime, Alain Kabongo, Romain Makonda et Doudou Montiri. À toute l'équipe, Jerry Amboka, joyeux Noël à vous tous. On se retrouve après la fête de demain, mais cette émission sera rediffusée demain pour vous. Joyeux Noël et bonne année chez vous. Au revoir. Liberty.